Alors, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je suis très content de pouvoir vous parler et puis de faire quelque chose qui appartient vraiment au travail du prêtre, c'est-à-dire de rapporter l'enseignement de l'Église. Alors avant, donc effectivement, le cœur de ce que je vais vous dire ce soir est un petit commentaire d'une encyclique, on va expliquer, du pape Pie XI. Le pape Pie XI étant celui qui était pape juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il va mourir en 1939, donc c'est Pie XII qui va lui succéder. Avant de parler de cette encyclique de Pie XI et bien sûr aussi de Pie XII, je voudrais peut-être donner quelques notions afin que nous ne soyons pas perdus dans certains termes que je vais utiliser. Donc nous parlons de l'Église, évidemment de l'Église catholique, qui est une société qui est évidemment spirituelle. On appartient à l'Église par la foi, par les sacrements, par le baptême, mais qui est aussi une société humaine. Et c'est la volonté de notre Seigneur. Donc depuis le début, il y a dans l'Église non seulement la foi, non seulement le baptême, non seulement les sacrements, mais il y a aussi une hiérarchie, avec l'obéissance, la possibilité d'exclure de l'Église, toute une hiérarchie qui évidemment, au fur et à mesure des années, dans l'histoire de l'Église, s'est développée et s'est bien sûr adaptée aux situations politiques diverses dans l'histoire de l'Église. Alors, la hiérarchie de l'Église, comme vous le savez, est constituée par le pape et les évêques, qui ont des pouvoirs ordinaires dans l'Église, qui ne sont pas... alors les catholiques ne croient pas que le pape et les évêques soient dans leur gouvernement infaillibles. On n'a jamais dit ça, on ne l'a jamais cru, on ne l'a jamais pensé. Il y a certainement une assistance de l'Église, du bon Dieu, du Saint-Esprit. Il y a évidemment une protection, et cela les catholiques le professent et le croient. Néanmoins, on ne croit pas que c'est une caricature de penser que les catholiques sont à genoux devant le pape, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on serait au garde à vous. C'est ridicule, ça n'a jamais été comme cela. Néanmoins, il y a un véritable respect évidemment de l'autorité, un regard de foi qui est posé sur l'autorité et une soumission évidemment à tout ce qui est enseigné, tout ce qui est demandé, tout ce qui est exigé par l'autorité, même si on reconnaît, même dans l'histoire relativement récente, parlons du 19e ou 20e siècle, certaines décisions qui, a posteriori, on se rend compte que n'est pas forcément la meilleure. Alors, le pape, les évêques, chacun ont leur pouvoir ordinaire là où ils sont, donc l'évêque dans son lieu. Donc on va parler de certains évêques allemands, évidemment. Chacun dans son diocèse a une autorité ordinaire, il est responsable devant Dieu du gouvernement de son diocèse, et le pape étant finalement l'évêque du monde entier. Donc c'est le même genre de pouvoir. Il peut légiférer comme un évêque dans son diocèse, mais il le fait pour l'Église entière. Il est l'évêque de tous et évêque des évêques. Voilà pourquoi un évêque a une autorité sur ses fidèles, mais bien sûr doit respecter, écouter, obéir à l'autorité suprême dans l'Église, qui est celle donc du pape. Alors on va parler de cardinaux. Donc un cardinal, qu'est-ce que c'est ? C'est un curé de Rome. C'est ça un cardinal. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le successeur de Saint-Pierre est donc le chef de l'Église universelle. Il est choisi par son clergé. Et le clergé de Rome, ce sont tous les curés, tous les responsables des églises principales de Rome. Et évidemment, vu l'importance du souverain pontificat, ces curés de Rome, ces curés en titre, sont particulièrement choisis par l'évêque de Rome, par le pape, et il désigne donc tout cardinal, qu'en même temps il soit par ailleurs évêque de Paris ou évêque de Munich, peu importe, il a aussi un titre à Rome, telle église, et vous le voyez quelquefois dans les églises à Rome, où si vous entrez, c'est l'église titulaire de Monseigneur un tel qui est évêque à Londres ou ailleurs. Donc un cardinal, c'est cela. Donc un cardinal, c'est important.
mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un évêque. Un évêque, lui, il a un pouvoir ordinaire sur son diocèse. Un cardinal, lui, il fait partie de l'entourage du pape. Alors, beaucoup de cardinaux se trouvent à l'extérieur de Rome. Certains sont à Rome même et forment ce qu'on appelle la curie. La curie, donc, c'est ceux qui entourent le pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Et puis dernière petite précision sur un terme, sur un mot, celui de nonce. Donc un nonce, c'est à la fois un ambassadeur, puisque le souverain pontife a une autorité temporelle qui est aujourd'hui, depuis les accords de Latran, sous d'ailleurs le pape Pie XI, et donc depuis la révolution, comme on dit, au temps de Pie IX, donc au milieu du XIXe siècle, les États pontificaux sont réduits à une misère, hein, c'est un grand jardin, donc c'est plus, comment dire... on a gardé le principe, quoi. La réalité du pouvoir politique, il est réduit à presque rien. Néanmoins, le Vatican est un État distinct. Et pourquoi le Vatican est-il un État distinct? Parce qu'on ne veut pas que le pape soit dépendant d'un pouvoir politique. On ne veut pas qu'il soit sujet d'un souverain, d'un président, quel qu'il soit. Donc il faut que le pape soit complètement indépendant dans ses décisions, et donc il est à la fois souverain politique, et donc il peut envoyer dans le monde entier ce qu'on appelle des nonces. Donc un nonce est un ambassadeur, mais comme le nonce a aussi... Alors on va voir, parce que Pie XII va beaucoup agir à travers ses nonces dans les différents pays envahis par l'Allemagne pour faire ce qu'il peut. Un nonce est à la fois un ambassadeur, mais il est aussi un intermédiaire entre le pape et chaque fidèle dans les pays concernés. Tout fidèle, tout prêtre en particulier, et même tout évêque évidemment, eh bien, peut avoir recours directement à Rome, et cela se fera facilement par les nonces. Alors, une autre remarque, une dernière remarque, après ces quelques notions que nous avons un peu comment dire, mieux définies peut-être, quels sont les rapports entre l'Église et la politique au sens noble du terme, général. Évidemment, l'Église n'a pas à rentrer dans des décisions trop particulières, elle n'a pas à s'immiscer dans des questions de parti, mais quel est le rapport entre l'Église et la politique? L'Église a toujours cherché, depuis le début, à convertir non seulement les individus, mais aussi à convertir les nations en tant que telles. C'est un fait. Alors aujourd'hui, ça serait tout un autre débat, et on pourra en parler. Il y a évidemment une autre façon de présenter les choses, d'autres désirs. En tous les cas, historiquement, depuis le début, l'Église a toujours cherché à convertir non seulement bien sûr les individus, sanctifier les âmes, mais au moins indirectement, elle a toujours cherché à convertir les institutions en tant que telles, les États en tant que tels, proclamant que les États ont un devoir de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, et donc l'État en tant que tel a l'obligation de reconnaître l'Église et de soutenir, d'aider l'Église dans ses différentes œuvres. Donc c'est ce que l'Église a toujours fait. Vous avez une encyclique en particulier, si vous voulez étudier un peu plus cette question, donc il y a quantité de livres. Vous pouvez lire l'encyclique de Léon XIII, Immortale Dei. Donc une encyclique dans laquelle il parle de la constitution chrétienne des États. Une encyclique, c'est donc nous allons voir l'encyclique Mit Brennender Sorge, donc est écrite en allemand. En général, elles sont écrites en latin, mais quelquefois elles sont écrites en français. Donc il y a eu quelques encycliques écrites en latin, pardon, c'est quelquefois donc dans la langue du pays. Donc il y a eu quelques encycliques en français. Je crois qu'en allemand, c'est la seule. Une encyclique, c'est une lettre cycle qui fait le tour
qui fait le tour du monde. C'est-à-dire que c'est un acte du pape, en tant que souverain pontife, en tant que autorité suprême. Donc c'est une lettre qui va faire le tour de l'épiscopat. C'est-à-dire qu'il écrit à ses vénérables frères, donc les évêques du monde entier. Donc vous avez cette encyclique du pape Léon XIII sur la constitution civile des États. Elle cherche une reconnaissance publique de l'Église par l'État et une certaine soumission de l'Église, de l'État à l'Église, en particulier dans toutes les matières qui la regardent, comme celle, par exemple, du mariage. Alors, à défaut, et c'est important pour comprendre l'encyclique de Pie XI, à défaut de cette reconnaissance de l'Église catholique, l'Église a cherché au moins à conclure avec les différents États ce qu'on appelle des concordats. Alors, la France a vécu sous un concordat à partir de Napoléon. Donc, jusqu'à la Révolution, l'Église catholique était religion d'État. Évidemment, à la Révolution, séparation de l'Église et de l'État. En raison du nombre de catholiques qu'il y avait en France, tout le monde était baptisé. Napoléon, pour avoir la paix, a conclu, avec le pape Pie VII à l'époque, un concordat dans lequel, ou sous lequel, l'Église de France a vécu jusqu'en 1903. 1907, pardon. C'était quand la séparation 1905, bien sûr, évidemment. 1905, donc c'est le pape Saint Pie X qui a pleuré la fin du concordat, même si un concordat est une... comment on dit en anglais, second best, c'est après le mieux, quoi. Quand on n'a pas ce que l'on veut, eh bien, on a un concordat. Pourquoi ? Pour au moins donc c'est un concordat, c'est-à-dire qu'on parle non pas d'une soumission de l'État à l'Église dans tout ce qui la regarde, évidemment, il ne s'agit pas de soumission en tout et partout, mais dans certains domaines. Il s'agit, là on parle d'une certaine manière à égalité, hein, c'est un concordat. Et là, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que l'État, en raison en général du nombre de catholiques qui existent, de l'influence que les catholiques peuvent avoir, eh bien, accorde une certaine protection. Et puis, évidemment, l'Église promet de ne pas mettre le bazar, quoi. Et en particulier, il y a la fameuse question qui est importante, fameuse question du choix des évêques. C'est-à-dire que quand il y a un concordat, eh bien, l'État a un certain droit de regard sur les nouveaux évêques qui sont choisis. Il ne s'agit pas l'État ne veut pas avoir des hommes publics qui s'opposeraient trop violemment à l'État. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu... Enfin, l'Église, encore une fois, elle n'aime pas ça. Mais c'est pour ça que, par exemple, au XIXe siècle, en France, il y a beaucoup d'évêques qui ont été choisis. C'est pas forcément les plus apostoliques. Mais voilà, l'Église préfère cela. Pourquoi ? Donc, encore une fois, pour pouvoir avoir une certaine liberté, pour pouvoir protéger ses écoles en particulier, qu'elles puissent faire son travail dans la paix la plus grande. Alors, quelle est l'action de l'Église donc face aux nazis ? L'action de l'Église est à trois niveaux. Elle a pu tout d'abord enseigner, et c'est ce que nous allons surtout voir ce soir, surtout par l'enseignement, donc son pouvoir de magistère, donc elle enseigne, elle condamne, car il n'y a pas d'enseignement dans l'Église catholique sans qu'il y ait en conséquence, ou comme le revers de la médaille, eh bien, il y a forcément des condamnations d'erreurs. Une deuxième manière d'intervenir et d'agir, l'Église agit par des protestations par voie diplomatique. Donc le pape Pie XII l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a essayé de présenter des protestations. Bon, il n'y a pas évidemment beaucoup
de poids. Il faut voir que l'Église avait une autorité énorme. Auparavant, évidemment, au XXe siècle, l'autorité de l'Église était encore importante parce que il y avait beaucoup de catholiques. Et donc les États ne voulaient pas se mettre à dos des millions de personnes, évidemment. Mais c'est quand même un pouvoir, une autorité très, très limitée. Et puis, une troisième manière d'agir, eh bien, c'est par des actions concrètes, c'est-à-dire des envois d'aide, des informations qui sont données. Évidemment, le Vatican comment dire, a été, en tous les cas pendant la Seconde Guerre mondiale, un endroit où beaucoup d'informations se passaient. Il y avait donc dans un lieu très, très restreint, finalement, tous les ambassadeurs qui étaient là, de tous les pays. On connaissait beaucoup de choses, donc on pouvait savoir ce qui se passait à droite à gauche, et il y a eu donc des actions, en particulier du Pape XII pendant la guerre, qui ont réussi à sauver certaines personnes, qui ont réussi à faire certaines choses. Alors, encyclique du Pape Pie XI, 1937, signé le 14 mars 1937, lu publiquement par les curés d'Allemagne le dimanche des Rameaux. C'est-à-dire que le Pape Pie XI, alors c'est pas en général ça ne se passe pas comme ça, hein, mais en raison des difficultés qu'il y avait avec l'Allemagne, avec le pouvoir du Reich, le Pape Pie XI a écrit cette encyclique. Alors évidemment, ce n'est pas lui seulement qui a écrit cette encyclique, comme aucune encyclique n'est écrite seulement par le pape, ou au moins certainement une chose très 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 rare. Un de ceux qui a beaucoup aidé le pape pour écrire cette encyclique, eh bien, c'est le cardinal Pacelli, qui deviendra le Pape Pie XII. Parce que le cardinal Pacelli a toujours été dans la diplomatie. Il était déjà à Rome du temps de Saint Pie X, donc il lui est mort en 1914. Il était déjà dans les bureaux à Rome, déjà d'ailleurs s'est occupé des affaires de France. Et en 1917, donc sous le pape Benoît XV, il a été envoyé comme nonce, voilà, nonce apostolique, envoyé à Munich. Et puis ensuite, il sera comme nonce à Berlin. Donc il va être plus de 12 ans en Allemagne. Donc il connaît très bien le sujet, il connaît bien sûr tous les évêques. Donc vous voyez, le nonce, on l'a vu tout à l'heure, il n'a pas d'autorité directe personnellement, bien sûr, sur les autres évêques, hein, qui eux ont leur autorité personnelle et ordinaire sur leur diocèse. Mais en tant que représentant le pape, eh bien évidemment, il est écouté. Alors donc c'est le pape Pie XII, c'est certain, a beaucoup travaillé sur cette encyclique, et quand le pape Pie XI écrit cette encyclique, donc en 1937, le cardinal Pacelli est à Rome, il est secrétaire d'État. Donc on a parlé tout à l'heure de la curie. Donc la curie, c'est cet ensemble d'évêques, de cardinaux qui sont autour du pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Il y a des sortes de ministères, on pourrait dire, hein, et il y a en particulier le secrétaire d'État qui s'occupe de toutes les affaires, c'est un peu le ministre des Affaires étrangères, quoi. C'est les rapports du Vatican avec les pays, tous les pays du monde. Ce n'est pas le personnage le plus important, au moins à cette époque-là. Aujourd'hui, ça l'est, depuis le pape Jean-Paul II. C'est une petite parenthèse. Le personnage le plus important après le pape à l'époque de Pie XII, c'était le préfet du Saint-Office, celui qui s'occupait de la prédication de la foi, qui était à l'époque le cardinal Ottaviani. Voilà, donc le cardinal Pacelli, depuis 1929, est à Rome. Il est donc, avec toute la connaissance qu'il a de l'Allemagne, toutes les relations privilégiées qu'il a avec ce pays dans lequel il a été nonce pendant longtemps, il est à Rome, et c'est lui qui va évidemment, non pas écrire toute l'encyclique, mais qui va présenter au Pape Pie XI des textes, aidé par d'autres cardinaux, 3 cardinaux en particulier d'Allemagne qui ont travaillé à cela.
Alors, normalement, une encyclique est quand même un peu plus paisible que celle-là. Donc, celle-là, elle est écrite en 1937. Elle est envoyée secrètement à tout le clergé allemand, qui a ordre de ne pas la publier, de la cacher. Donc, tous les curés vont recevoir cette encyclique. Certains vont cacher leur encyclique dans le tabernacle. Donc l'endroit le plus précieux dans une église, là on a le Saint-Sacrement, donc ils vont mettre l'encyclique voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème, et ils avaient ordre le dimanche des Rameaux de sortir l'encyclique et de la lire. Donc tous en même temps, tout s'est fait dans le plus grand secret, ce qui fait que la police allemande ne s'est rendu compte de rien, et le dimanche matin, eh bien, les curés avaient leur texte et ils ont lu. Voilà, boum, boum, boum. Voilà, donc les fidèles, bon, il n'y a pas de sermon aujourd'hui, je lis une lettre du pape. Voilà, donc on écoute ce que le pape dit, donc évidemment c'est quelque chose tout à fait extraordinaire. Alors une encyclique commence toujours par les premiers mots, enfin le titre d'une encyclique c'est toujours les prix des premiers mots, enfin, donc manifestant sa vive inquiétude, mit brennender Sorge. C'est avec une vive inquiétude et un étonnement croissant. Voilà comment il commence son encyclique. Alors le pape Pie XI, et ça sera encore peut-être plus vrai pour le pape Pie XII, marche sur un terrain difficile. Il parle donc à des catholiques, mais des catholiques allemands, qui donc aiment l'Église, puisqu'ils sont catholiques, mais ils aiment l'Allemagne, parce que c'est leur pays, et qui sont finalement beaucoup assez fiers, même très fiers, de la force de l'Allemagne, qui après avoir été humiliée après la guerre 14-18, vous savez que quand Foch a lu le traité de Versailles, il a dit bon, nous avons un armistice pour 20 ans, ça ne va pas durer, c'est clair, c'est pas possible. Donc c'est un pays qui a été humilié. Ils aiment leur pays, ils voient que leur pays s'est sorti du marasme après la Première Guerre mondiale, est un pays très puissant, et ils en sont fiers, très fiers. Donc le pape Pie XI écrit, et je vous dis ça va être encore plus vrai peut-être pour le pape Pie XII, il sait qu'il faut faire attention, quoi. C'est-à-dire que les catholiques allemands écoutent évidemment le pape, mais vous ne pouvez pas mépriser un pays, quoi. Vous ne pouvez pas sembler mépriser le pays. Donc il écrit avec fermeté, comme nous allons le voir, mais en même temps, il choisit ses mots. Alors, il commence donc là, je parle de l'introduction, puis je vous donnerai le plan après, qui est une encyclique qui est assez courte et assez simple. Même si, lu en sermon, si je devais lire un texte pareil dimanche prochain, enfin donc demain à la messe, je pense que les fidèles, c'est un petit peu long aujourd'hui. Alors il fait état que donc, le pape a été malade pendant assez longtemps, et il a reçu plusieurs évêques du monde venus pour lui présenter leurs hommages. Il dit que des évêques allemands sont venus évidemment le voir, et il dit: à des nouvelles bien consolantes et édifiantes sur la lutte pour la foi que mènent leurs fidèles, ils n'ont pu s'empêcher, malgré tout l'amour qu'ils portent à leur peuple et à leur patrie. Alors vous voyez, il fait exprès de mettre les évêques allemands un peu en devant, quoi. Et le pape Pie XII va faire la même chose pendant la guerre. Il va inviter, à travers le nonce, il va inviter les évêques à parler, lui sachant que s'il parle trop de Rome, il peut plus facilement froisser les Allemands qui, encore une fois, aiment leur pays. Donc il met ces évêques, je dirais, au premier rang, là au début de l'encyclique. Ils n'ont pu s'empêcher, malgré tout l'amour qu'ils portent à leur peuple et à leur patrie, malgré toute leur application à juger avec mesure, d'en mêler une infinité d'autres, bien dures et bien mauvaises. Alors, il rappelle tout d'abord, toujours dans l'introduction, un historique. Alors, le pape Pie XI et le cardinal Pacelli étant à Rome en 1933, donc c'était juste après
l'accession au pouvoir de Hitler, donc en janvier de 1933, le pape Pie XI rappelle que en 1933, donc après la Bavière par exemple, en 1925, après la Prusse, en 1929, eh bien, avec le Reich, a conclu un concordat. Hitler faisant cela, évidemment, pour de nouveau se mettre mettre avec lui tous les catholiques allemands. Et Rome faisant ça, comme le pape l'explique, n'étant pas dupe, mais pour essayer justement le plus possible, eh bien, de protéger l'Église. C'est pourquoi, en dépit de nombreuses et graves considérations, nous nous sommes alors décidés à ne pas lui refuser notre consentement. Vous voyez, donc il consent un concordat. Il ne court pas après les concordats. Encore une fois, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce que le pape cherche. Mais il va consentir à ce concordat et malgré toutes les objections qu'il fait et qu'il va faire, donc le pape Pie XII connaissait le nazisme par cœur, hein, il a consenti à ce concordat. Nous voulions épargner à nos fidèles, fils et filles d'Allemagne, dans la mesure des possibilités humaines, les angoisses et les souffrances que, dans l'autre hypothèse, les circonstances du temps faisaient prévoir avec pleine certitude. Nous voulions prouver à tous par des actes que, cherchant uniquement le Christ et les intérêts du Christ, nous ne refusons pas de tendre la main pacifique et maternelle de l'Église à quiconque ne la repousse pas. Alors, il peut montrer que tout ce qui s'est passé, eh bien, n'est pas à cause de l'Église. Les expériences des dernières années mettent les responsabilités en pleine lumière. Elles révèlent des intrigues qui, dès le début, ne visaient qu'à une guerre d'extermination. Donc, le pouvoir allemand a cherché, on peut dire, à détruire l'Église en Allemagne. Qui tratate li maltratte. Il disait donc ici ils font un concordat et là ils persécutent. Donc ils cherchent à avoir la paix du côté de l'Église et en même temps eh bien ils la persécutent. Alors il ne se fait pas d'illusions, je lis que quelques phrases. Nous continuerons sans nous lasser à être auprès des dirigeants de votre peuple, défenseurs du droit violé et obéissant simplement à notre conscience et à notre mission pastorale, sans nous soucier du succès ou de l'insuccès immédiat, à nous opposer à un parti pris qui cherche par l'emploi ouvert ou dissimulé de la force à étrangler le droit garanti par les traités. Alors il faut savoir que de 1933 à 1937, à travers donc le nonce qui est à Berlin, eh bien le cardinal Pacelli, comme secrétaire d'État, va envoyer une soixantaine de protestations officielles devant tout ce qui se passe en Allemagne. Alors le pape Pie XII, donc le cardinal Pacelli devenu le pape Pie XII, va faire un petit résumé de ces hostilités croissantes contre l'Église. Le 2 juin, ou 2 juin je crois, 2 juin 1945, dans un discours qu'il va faire aux cardinaux à Rome, alors que, évidemment, la fin de la guerre est là. Un discours qui d'ailleurs, c'est une parenthèse, ne va pas forcément plaire en particulier aux Américains, parce que le pape Pie XII ne voulait pas que l'on détruise complètement l'Allemagne. Il trouvait injuste, c'est pas parce que la guerre a été ce qu'elle a été, il fallait prévoir l'avenir et faire attention à ne pas détruire l'Allemagne. Enfin, c'est une petite parenthèse. En tous les cas, voilà le résumé de ce que l'Église d'Allemagne a pu souffrir avant et après l'encyclique. Donc l'encyclique, malheureusement, n'a fait que redoubler les persécutions. Et c'est quelque chose que le pape Pie XII, qui est à l'origine de cette encyclique, gardera toujours à l'esprit.
c'est bien beau, c'est bien intelligent de faire des grandes protestations depuis Rome ou depuis Londres. Quand vous êtes sur place, les évêques polonais ou les Polonais qui étaient à Londres critiquaient le pape Pie XII de ne pas parler davantage contre les nazis. Les Polonais qui étaient en Pologne ne faisaient pas la même chose. Hein. C'est facile, parce que là, donc, cette encyclique, ça c'est un fait, et bien en 1937, ça a été un redoublement de persécution contre l'Église. La réaction, donc là je cite le pape Pie XII en 1945, la réaction pourtant ne pouvait faire défaut de la part de ceux qui avaient été frappés, donc par l'encyclique. Et de fait, l'année 1937 fut précisément pour l'Église catholique en Allemagne une année d'indicible amertume et de tempête terrible. Les grands événements politiques qui marquèrent les 2 années suivantes et ensuite la guerre n'atténuèrent aucunement l'hostilité du national-socialisme contre l'Église, hostilité qui se manifesta jusqu'en ces derniers mois, quand ses adhérents se flattaient encore de pouvoir, la victoire militaire une fois remportée, en finir pour toujours avec l'Église. Vous savez que jusqu'à la fin, donc Hitler disait « j'ai fait de l'Allemagne une forteresse, ils n'arriveront jamais à venir ici ». Donc ils avaient bien la conviction de vaincre. Et puis le pape Pie XII savait très bien qu'une fois qu'ils auraient vaincu, eh bien, cette fois-ci, ils détruiraient complètement l'Église. Des témoignages autorisés et incontestables nous tenaient informés de ses desseins. Alors, ces persécutions sans nombre, donc, comme on verra sur les personnes, sur les institutions, sur les écoles, poussant les catholiques à apostasier. Alors il écrit pour son but, dit-il, eh bien, c'est d'envoyer à tous ces catholiques qui souffrent eh bien, une parole de consolation et simplement de vérité. Alors cette encyclique, le plan, elle est très simple. 4 points: Dieu, le Christ, l'Église, le pape. Voilà, Dieu, le Christ, l'Église, le pape. Et montrant à chaque fois, il va commencer chaque chapitre, chaque partie, relativement courte, hein, c'est à peine une page, hein, par le même commencement. Donc le fondement de toute chose, c'est Dieu. Si vous n'avez pas le Christ, vous n'avez pas Dieu. Si vous n'avez pas l'Église, vous n'avez pas le Christ. Si vous n'avez pas le pape, vous n'avez pas l'Église. Donc tout se tient dans ces 4 points. Et montrant que l'idéologie nazie eh bien, s'oppose à ces 4 choses. Ensuite, une deuxième partie dans laquelle il montre comment les nazis, dans leur discours, eh bien, ont changé la signification de quantité de concepts et de mots chrétiens. Et puis, finalement, une troisième partie dans laquelle il s'adresse en particulier à la jeunesse, ensuite aux prêtres et aux religieux, et finalement à tous les fidèles, des mots d'encouragement dans leurs épreuves. Donc bien sûr la partie la plus importante c'est le début. Je lis un paragraphe sur la vraie foi en Dieu, donc l'importance et comment je dirais le concept même de Dieu est détourné par les nazis. Alors, dans les choses que nous allons lire et que nous allons voir, c'est tout à fait étonnant de voir comment ce qui se dit, ce que le pape condamne chez les nazis, comment ces notions qu'il aborde, qu'il refuse, comment c'est des choses qui se retrouvent aujourd'hui. Vous allez voir. Comme ça. Prenez garde, vénérables frères, donc ce sont les évêques. Hein. Prenez garde, vénérables frères, qu'avant toute autre chose, la foi en Dieu, premier et irremplaçable fondement de toute religion, soit conservée en Allemagne, pure et sans falsification. Alors, une petite parenthèse, Dieu premier et irremplaçable fondement de toute religion, c'est toute religion évidemment au singulier. Un pape avant le Concile Vatican II ne parlera jamais, au moins dans ce contexte-là, des religions. Jamais. Il n'y a pas des religions, il n'y en a qu'une.
En lit, on essaie de comprendre ce qu'ils disent, quoi. C'est comme ça qu'ils parlent. Donc le pape ne se considère pas un parmi d'autres. Il ne se dit pas, moi je suis catholique, vous êtes ceci, vous êtes cela, on est tous frères, toutes les différentes religions, c'est pas ça du tout. Par contre, ce que le pape fait ici, quand il dit que Dieu est bien sûr le premier et irremplaçable fondement de toute religion, il parle du mot religion à un niveau un peu abstrait. C'est-à-dire que la religion concrète, donc là j'expose la pensée du pape Pie XI, et qui est la pensée catholique, donc c'est aussi la mienne, la religion concrète qui existe, la vraie religion, c'est l'Église catholique, mais la religion aurait pu être autre. Les circonstances auraient pu être autres. Dieu aurait pu faire autre chose. Il aurait pu décider de ne pas s'incarner. Il aurait pu décider de ne pas fonder l'Église. Il aurait pu ne pas y avoir de Sainte Vierge. Il aurait pu y avoir pas sacrement. Et le bon Dieu aurait pu faire les choses autrement. Mais la religion aurait toujours existé. Parce qu'il est impossible qu'une créature, par rapport à Dieu, n'ait pas de respect. Et qu'est-ce que la religion, si ce n'est finalement le respect de Dieu? C'est le culte que l'on rend à Dieu en tant que créateur de toutes choses. Donc il est impossible qu'il y ait des hommes sans religion. La religion est un concept qui se réalise au sens premier du terme, hein. Ça devient réel, c'est comme ça. La religion, elle se réalise dans l'Église catholique. Le bon Dieu a décidé de permettre le péché originel, il a décidé d'envoyer son Fils, il a décidé que ce Fils allait mourir sur la croix, etc. etc. Enfin, je dirais ce qu'on appelle l'économie du salut, ce que le bon Dieu finalement a permis et voulu. Mais on peut parler de la religion de manière plus abstraite. Et c'est ça que fait le pape Pie XI. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est important. Ne surtout pas imaginer que dans ce genre de discours, on aurait quelque chose que l'on entend aujourd'hui partout, le pape se présentant comme un parmi les autres. Il y a plusieurs religions, et moi c'est ma religion, et liberté de toutes les religions. Et c'est un discours qui est complètement en dehors. C'est un anachronisme complet que de penser que le pape Pie XI pourrait parler comme cela. Ne crois pas en Dieu, celui qui se contente de faire usage du mot Dieu dans ses discours. Alors en France, on n'a pas ça. Mais dans d'autres pays, il y a ça. Je parle aujourd'hui. C'est pas dire Dieu, vous voyez, c'est un mot. Mais de quoi parlez-vous, quoi? Mais celui-là seulement qui a ce mot sacré unit le vrai et digne concept de la divinité. Quiconque identifie dans une confusion panthéistique Dieu et l'univers, abaissant Dieu aux dimensions du monde ou élevant le monde à celle de Dieu, n'est pas de ceux qui croient en Dieu. Quiconque, suivant une prétendue conception des anciens Germains d'avant le Christ, met le sombre et impersonnel destin à la place du Dieu personnel, nie par le fait la sagesse et la providence de Dieu qui fortement et suavement agit d'une extrémité du monde à l'autre. Voilà, donc c'est le destin, donc un rappel de divinité païenne qui serait leur Dieu, qui n'a rien à voir avec la providence, le Dieu chrétien qui est providence, et qui donc conduit toute chose à une bonne fin. Celui-là ne peut pas prétendre à être mis au nombre de ceux qui croient en Dieu. Quiconque, alors ça c'est un passage que le pape Pie XII va rappeler juste avant la citation que j'ai faite tout à l'heure, hein, donc ce discours du 2 juin 1945, il va citer cette phrase. Quiconque prend la race ou le peuple ou l'État ou la forme de l'État ou les dépositaires du pouvoir, ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine, toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place nécessaire et honorable, quiconque prend ces notions pour les retirer de cette échelle de valeurs, même religieuses, et les divinise par un culte idolâtrique, celui-là renverse et fausse l'ordre des choses créées et ordonnées par Dieu. Celui-là est loin de la vraie foi en Dieu et d'une conception de la vie répondant à cette foi. Alors c'est très intéressant, oui, la politique, Aristote dit que le bien commun, qui est précisément celui que regarde la politique, est un bien qu'il qualifie de divin. C'est quelque chose qui est au-dessus du bien individuel. Le bien commun, comme nous savons bien, n'est pas l'addition purement des biens particuliers des individus. Il y a quelque chose qui dépasse les individus. Et il est vrai que le souci du bien commun
est au moins une disposition très, pas seulement louable, mais très efficace, pour permettre à une personne de regarder au-dessus de sa petite personne, regardant le problème politique, la question politique, pour finalement arriver au principe de tout ordre qui est Dieu lui-même. Mais justement, ce principe politique, cet ordre commun, ce bien commun, et l'État en général, évidemment, ne peut pas être divinisé, ne peut pas prendre la place de Dieu. C'est divin d'une certaine manière, c'est au-dessus de l'individu, mais ce n'est pas Dieu. Prenez garde. Alors, je continue, je saute parce qu'autrement ce serait trop long. Donc, il insiste auprès des évêques. « Agissez sur vos fidèles afin qu'ils soient attentifs à opposer à une telle aberration le refus qu'elle mérite. Notre Dieu est le Dieu personnel, surnaturel, tout-puissant, infiniment parfait, unique dans la trinité des personnes et tripersonnel dans l'unité de l'essence divine, le créateur de tout ce qui existe, le Seigneur et roi et l'ultime consommateur de l'histoire du monde, qui n'admet ni ne peut admettre à côté de lui aucun autre Dieu. » Alors oui, ça, c'est tout à fait contraire à cette pensée, justement, que vous parliez tout à l'heure, écuméniste, dans laquelle, finalement, Dieu, on garde ça un petit peu dans une nébuleuse, et puis, voilà, que vous croyez dans la Trinité, que vous croyez dans des choses, c'est pas très important. Eh bien non, soyez attentifs, dit le pape Pie XI, veillez à ce que vos fidèles, quand on prononce le nom de Dieu, une idée bien précise, Dieu s'est révélé, et il n'est pas un inconnu. Il n'est pas, comment dire, une idée avec laquelle on peut jouer et finalement se moquer du monde. Et il insiste sur un point sur lequel il va revenir après, sur la question de la morale. Ce Dieu a, en souverain maître, donné ses commandements. Ils valent indépendamment du temps et de l'espace, du pays et de la race. Voilà, oui, c'est des choses qui sont aujourd'hui, je disais que, vous voyez, des choses quand ils condamnent le nazisme, c'est des choses comme assez intéressantes pour notre situation aujourd'hui. La morale n'est pas un truc à la carte, c'est pas quelque chose qui peut changer suivant l'humeur des personnes. Ils valent indépendamment du temps et de l'espace, du pays et de la race, de même que le soleil de Dieu, lui sur tout visage humain, de même sa loi ne connaît ni privilège ni exception, gouvernant et gouverné, couronné et non couronné, grand et humble, riche et pauvre, sont également soumis à sa parole. De la totalité de ses droits de créateur découle naturellement la totalité de son droit à être obéi par les individus et par les communautés de toute espèce. Ouais, donc, oui, même si on conclut des concordats, on ne va pas lâcher le principe. Et ça, c'est quelque chose que l'Église fera toujours, vous voyez. Là, je parlais tout à l'heure, vous voyez, le fondement de toute religion. L'Église ne lâche pas le principe. Et donc, on ne va pas lâcher le principe de la soumission qui est un devoir de la part de l'autorité, aux soumissions à l'Église. Cette obéissance exigée embrasse toutes les branches de l'activité dans lesquelles des questions morales réclament la mise en accord avec la loi de Dieu et par conséquent l'intégration de la changeante loi humaine dans l'ensemble de l'immuable loi divine. Voilà, et il invite les évêques à avoir une action politique à leur manière. Il appartient à la sainteté de leur charge, donc des évêques, de tout faire autant qu'il dépend d'eux pour que les commandements de Dieu soient considérés et observés comme étant le fondement obligatoire de toute vie privée et publique, moralement ordonnée. Voilà, donc c'est un devoir pour les évêques de faire en sorte que la morale soit respectée au niveau de l'État lui-même. Pour que les droits de la majesté divine, le nom et la parole de Dieu ne soient pas profanés, pour mettre fin au blasphème qui par la parole, la plume et l'image sont multipliés aujourd'hui, comme le sable de la mer, pour que, à côté de l'obstination et des provocations de ceux qui nient Dieu, qui méprisent Dieu, qui haïssent Dieu, ne se relâche jamais la prière réparatrice des fidèles, qui, tel un encens, d'heure en heure, monte vers le Très-Haut et arrête sa main vengeresse. Voilà, l'Église est une société, on l'a vu, humaine, mais elle est évidemment une société d'abord spirituelle. Et si elle ne peut pas empêcher le mal, eh bien, elle aura toujours le souci de réparer le mal qui se commet. Alors, deuxième point, Dieu, le Christ,
Aucune foi en Dieu ne peut se maintenir longtemps pure et sans alliage si elle n'est soutenue par la foi au Christ. Voilà, il n'y a pas de prétention d'avoir Dieu si on n'a pas le Christ. Personne ne peut dire « je crois en Dieu, cela me suffit en fait de religion ». La parole du Sauveur ne laisse aucune place à des échappatoires de cette sorte. Qui renie le Fils n'a pas non plus le Père, et qui confesse le Fils a aussi le Père. Alors, il condamne en particulier chez les nazis plus qu'une tendance, un refus de considérer l'Ancien Testament. Donc, il prétendait ne pas être contre le Nouveau Testament. L'Allemagne est un pays protestant. Par contre, il rejetait absolument et complètement l'Ancien Testament. Le pape Pie XI explique comment cela est impossible. Donc, vous savez que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc avant notre Seigneur, il y a un certain nombre de révélations qui forment toute la première partie de la Bible que les nazis refusaient et que le pape Pie XI eh bien, remet à l'honneur comme cela est dû. Révélation qui, par ailleurs, avec le Nouveau Testament et avec la venue de notre Seigneur jusqu'à la mort du dernier des apôtres, eh bien, est close, et donc on ne peut pas faire évoluer dans l'avenir, comme le disait, se fondant sur le mythe du sang et de la race, eh bien, comme le faisaient les nazis. Dieu, le Christ, l'Église, la foi au Christ ne saurait se maintenir pure et sans alliage si elle n'est protégée et soutenue par la foi dans l'Église, colonne et fondement de la vérité. Il rappelle comment l'Église est une. Alors c'est là que la position du pape est toujours délicate, et en même temps c'est là où on voit la puissance de l'Église qui a su unir des peuples très différents dans la même foi, donc une unité très forte, et en même temps respectant une grande diversité, respectant les cultures des gens. Donc ce que le pape Pie XI fait ici, c'est montrer qu'il condamne le nazisme, il ne condamne pas le peuple germain, et il ne méprise pas les qualités propres des Allemands dont ils peuvent être fiers. Le cœur maternel de l'Église est assez grand et assez large pour voir dans l'épanouissement voulu de Dieu de ses caractères et de ses dons, propres à chacun, la richesse de la variété plus que le péril des divergences. Elle se réjouit des supériorités spirituelles des individus et des peuples. Alors, l'Église était l'objet d'une campagne de dénigrement. Là encore, il peut y avoir des choses qui aujourd'hui se retrouvent. Donc, l'Église était attaquée par le pouvoir en place. Il montre comment l'Église étant faite d'hommes, il peut y avoir effectivement des faiblesses. Évidemment, il montre comment pour les catholiques c'est une occasion d'un examen de conscience, et comment toute vraie réforme, évidemment, commencera par la sainteté de vie des catholiques. Mais il défend tout de même l'honneur de l'Église. Mais celui qui, en regard de ces condamnables désaccords entre la foi et la vie, entre les paroles et les actes, entre la conduite extérieure et les sentiments intérieurs chez les individus, si nombreux fussent-ils, oublie ou passe volontairement sous silence la somme énorme de vertus authentiques, d'esprit de sacrifice, d'amour fraternel, d'héroïques élans vers la sainteté, celui-là fait preuve d'un aveuglement et d'une injustice déplorable. Voilà, c'est facile de stigmatiser une faiblesse, une personne, et d'oublier une légion de personnes qui, elles, sont fidèles à leur devoir et comment dire, eh bien, sont l'honneur de l'Église. On comptait, en 1937, on va compter plus de 100 000 apostasies, c'est-à-dire de catholiques qui, en raison de ces propagandes, eh bien, vont quitter l'Église catholique. Par des mesures de contrainte cachées ou apparentes, par l'intimidation, par la perspective de désavantages économiques, professionnels, civiques et autres, l'attachement des catholiques à leur foi
et en particulier la fidélité de certaines classes de fonctionnaires catholiques, est soumise à une pression aussi contraire au droit qu'à la dignité humaine. Toute notre paternelle complaisance et notre plus profonde compassion vont à ceux qui doivent payer si cher leur fidélité au Christ et à l'Église, mais dès l'instant où il y a des suprêmes et des plus hauts intérêts, où il s'agit de se sauver ou de se perdre, le croyant n'a devant lui qu'une voie de salut, celle du courage héroïque. Alors, quatrièmement et dernier, eh bien, la vraie foi à la primauté. La foi à l'Église ne pourra se maintenir pure de toute falsification si elle n'est appuyée sur la foi à la primauté de l'évêque de Rome. Alors, encore faut-il que l'évêque de Rome croie en sa propre primauté. C'est une parenthèse. Alors ensuite, donc, il insiste sur la nécessité de reconnaître l'autorité souveraine du pape. Alors, donc deuxième partie, après ces 4 points que le pape Pie XI défend, il montre comment les nazis ont rejeté ou détourné ou nié certains concepts chrétiens. On reprend des mots chrétiens, on connaît l'expression de Chesterton, donc des idées chrétiennes devenues folles. Donc on reprend des concepts chrétiens pour finalement les détourner de leur signification. Premier mot, la révélation. Qu'est-ce que la révélation? C'est la parole dite par Dieu aux hommes. Eh bien, les nazis en faisaient des suggestions du sang et de la race par des irradiations de l'histoire d'un peuple. Voilà, on se sentait inspiré par Dieu en raison de la force de la race allemande. La foi consiste évidemment à se soumettre à l'autorité de cette révélation, justement. Et ce n'est pas, selon la doctrine nazie, la confiance dans l'avenir de son peuple. Voilà, on met la foi et la confiance au niveau du peuple et non pas au niveau théologal. L'immortalité, c'est le fait que nous croyons que la vie continuera après la mort et que même le bon Dieu nous ressuscitera dans notre chair. Eh bien, l'immortalité était comprise comme la continuation ici-bas de la vie collective dans la durée de son peuple pour un avenir d'une longueur indéterminée. Voilà l'immortalité du peuple allemand à travers les siècles. Alors, ce qui est nié, bien sûr, c'est le péché originel. Donc, cette faute qui nous a marqués, eh bien, le peuple allemand en était exempt. Ce qui rejetait aussi la croix du Christ, avec la croix gammée. Rejetait aussi l'humilité comme étant une vertu méprisable. C'est une vertu dont parle le pape Léon XIII quand il condamne l'américanisme. L'américanisme est une hérésie. Donc là, c'est au XIXe siècle. Certains prêtres américains, le clergé américain, avaient développé toute une nouvelle spiritualité dans laquelle on méprisait, mettait de côté les vertus passives, les vertus, les petites vertus, qui rendent, selon cette doctrine, selon cette pensée, qui rend petit. Alors, évidemment, les nazis ont fait la même chose. Parlant de l'humilité comme étant une dégradation de soi-même et une attitude sans courage. Et puis bien sûr, ce qui est finalement détourné, eh bien, c'est la notion de grâce, qui au lieu d'être une élévation surnaturelle et gratuite, eh bien, n'est pas autre chose que simplement le caractère allemand et les dons de la nature. Voilà la grâce, c'est d'être allemand. Alors, il rappelle l'importance de la... il revient sur ce que nous avons vu tout à l'heure, donc je ne vais pas trop insister, sur le fait que la morale découle de cette foi en Dieu et que la morale est toujours possible, car Dieu donne toujours la grâce d'y arriver. Néanmoins, et cette morale, bien sûr, ne peut pas
changer au gré des régimes en place et des doctrines, des idéologies prévalentes. Voilà, et puis il finit finalement par des encouragements, donc tout d'abord à la jeunesse, montrant que des milliers de jeunes catholiques enrôlés de force dans la jeunesse allemande, hitlérienne, eh bien, devaient se défendre contre cette propagande. Alors évidemment, le papillon a écrit ça en tremblant certainement, parce qu'il sait très bien qu'une encyclique lue un dimanche par le curé, surtout que c'est la fin de l'encyclique, donc j'imagine qu'on commence peut-être un petit peu à s'endormir, quel poids, quelle force cela peut-il avoir face à une propagande continue au sein de mouvements de jeunesse où ces catholiques étaient enrôlés. Alors il donne 3 exemples de propagande et de détournement des catholiques. On vous parle beaucoup de la grandeur héroïque que l'on oppose consciemment et mensongèrement à l'humilité et à la patience évangélique. Pourquoi donc vous taire qu'il y a aussi un héroïsme des luttes morales, que la conservation de l'innocence baptismale constitue un haut fait d'héroïsme qui devrait recevoir dans l'ordre religieux et naturel aussi l'hommage qu'il mérite. On vous parle des faiblesses humaines qui ternissent l'histoire de l'Église. Pourquoi donc vous taire les exploits qui jalonnent sa route au cours des siècles? Voilà, l'Église n'a jamais eu honte de son histoire, même si évidemment il y a des faiblesses. Mais c'est pas au nom, comme il disait tout à l'heure, c'est pas au nom de quelques faiblesses, en comparaison de l'immense nombre des saints et des personnes fidèles, eh bien que l'on peut mépriser l'histoire de l'Église. Donc pourquoi taire les saints qu'elle a enfantés, la bénédiction qui a découlé pour sa civilisation occidentale de l'union vivante entre cette Église et votre peuple? On vous parle beaucoup d'exercices sportifs. Pour ce qui est du temps et est consacré, on lui donne maintenant trop souvent une telle ampleur qu'on ne tient plus compte ni du développement harmonieux du corps et de l'esprit, ni des égards dus à la vie de la famille, ni du précepte de la sanctification du dimanche. Voilà, c'est le jogging le dimanche matin. Donc l'exercice sportif, très bien, mais enfin bon, nous sommes d'abord une âme, hein, c'est bien de développer son corps, mais enfin il y a une limite, quoi. En tous les cas, c'est pas le but de la vie humaine. Voilà, donc il encourage les prêtres, il encourage finalement les fidèles en général, surtout à garder leurs écoles, ce que malheureusement ils ne pourront pas faire. Alors, jusqu'à la fin, je suis obligé d'abréger un petit peu, mais jusqu'à la fin, on voit le pape qui agit avec beaucoup de prudence, ne veut surtout pas ni froisser les catholiques allemands, ni provoquer des réactions trop vives du pouvoir en place, tout en étant très clair sur les principes. Nous ne voulions ni par un silence inopportun devenir complice de l'équivoque, ni par trop de sévérité exposer à l'endurcissement le cœur d'aucun de ceux qui vivent sous notre responsabilité de pasteur. Voilà. Alors, cette encyclique, comme le pape Pie XII le dira, eh bien, a certainement ouvert les yeux de beaucoup de personnes donc c'est en 1937, hein, c'est avant la guerre, sur la réalité de ce qu'était le nazisme. Mais comme nous l'avons dit, eh bien, ne va que faire finalement qu'accroître la persécution de l'Église en Allemagne. Parce que la persécution de l'Église a été en Allemagne, elle a été surtout dans les pays conquis. C'est surtout à partir de 1939, donc en Pologne, eh bien que l'Église va subir les plus terribles persécutions. Je lis ici. On estime à 4 évêques, 1996 prêtres, 113 clercs, 238 religieuses le nombre des victimes mises à mort. Et à 3642 prêtres, 389 clercs, 341 frères convers, 1117 religieuses, celui de ceux et de celles qui furent envoyés en camp de concentration, du clergé polonais.
du clergé polonais. Le pape Pie XII, donc de même que le pape Pie XI, mais encore plus évidemment, va parler publiquement, et en même temps, donc on va lui reprocher d'avoir gardé un certain silence, et c'est vrai qu'il n'a pas autant parlé que lui-même aurait voulu le faire. Il le dit à l'ambassadeur d'Italie, qui était venu protester au nom de Mussolini pour les condoléances que le pape Pie XII avait envoyées aux souverains de Belgique, de Hollande et du Luxembourg quand ils ont été envahis, donc en 1939 par les Allemands. Donc les Italiens, le Mussolini était furieux. Donc le pape Pie XII dit qu'il est impartial mais pas neutre. Il le dira, il l'avait déjà dit à l'évêque de Munich. Et il continue en disant à cet évêque, à cet ambassadeur donc fasciste, cet ambassadeur de Mussolini, « Nous n'avons pas eu peur des revolvers braqués sur nous une première fois. Nous aurons moins peur encore une autre fois. » Donc là, Pie XII parle de l'époque où il était à Munich comme nonce apostolique dans la révolution bolchevique qui a eu lieu là-bas. Donc la nonciature a été investie par les communistes. Il a eu le revolver sur la tempe. Il a dit « ça ne m'a pas empêché de parler et ce n'est pas maintenant que je vais me taire. » En outre, les Italiens savent certainement très bien les choses horribles qui se passent en Pologne. Nous devrions dire des paroles de feu contre des choses pareilles. Et la seule chose qui nous retient est le fait de savoir que si nous parlions, nous rendrions encore plus dure la condition de ces malheureux. Donc le pape Pie XII, on le voit pendant toute la guerre 39-45, eh bien va parler, il va protester. Dès sa première encyclique en 1939, donc il proteste contre le sort qui a été fait à la Pologne. Il le fait publiquement, mais évidemment, encore une fois, il ne cherche pas à provoquer des persécutions encore plus grandes, parce que ce que les Allemands... donc si les Allemands persécutent les catholiques, surtout en Pologne, et relativement moins en Allemagne, c'est parce que c'est plus facile, ils ont les mains libres. En Allemagne, le pape a une autorité. Ils savent très bien, encore une fois, il y a 40 millions d'Allemands, de catholiques allemands, on va quand même pas se mettre tout ce monde-là à dos, quoi. Donc Hitler n'attend qu'une seule chose, c'est que le pape parle contre l'Allemagne, semble parler contre les Allemands pour pouvoir se retourner contre le pape et puis persécuter l'Église avec beaucoup plus de facilité. Donc le pape Pie XII, comme il le dit là, est évidemment gêné en raison à la fois de ces catholiques qu'il a en Allemagne, qu'il ne veut pas froisser, évidemment, parce qu'eux-mêmes sont sous une propagande dont ils ne sont pas libérés. On sait très bien ce que peut être un peuple qui n'est pas libéré d'une propagande. Là encore, on sait très bien ce que ça peut faire, quoi, hein, ce que un moyen peut entraîner des populations entières complètement aveuglées. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Non, mais, c'est invraisemblable comment nos contemporains sont aveuglés complètement. Imaginons que les catholiques en Allemagne, voilà, on s'occupe d'eux, quoi. On s'occupe utiliser l'amour naturel et bien normal de leur pays pour finalement occulter tout ce que les nazis pouvaient faire. Donc le pape est quand même face à des catholiques allemands qui ne connaissent pas toute la vérité, qui ne se rendent pas compte de tout ce qui peut se passer. Et puis en même temps, de nouveau, puisque Hitler n'attend que ça, eh bien que le pape parle un peu trop, et puis là, il pourra encore persécuter davantage les catholiques. Et tout le monde en général, enfin, je ne dirais pas seulement les catholiques, évidemment. Tout le monde. Alors, le pape Pie XII, rapidement pour décrire son action, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet. Le meilleur, si vous voulez lire un livre qui résume très bien, qui est très bien écrit, très bien fait, par le père Blé, un jésuite qui a travaillé sur tous les documents, c'est pas cher, hein, c'est 9 €, sur les documents, les archives secrètes du Vatican qui ont été ouverts au temps du pape Paul VI. Donc il donne une quantité de références, très bien fait. J'ai eu d'autres livres qui sont pas à la hauteur de celui-là.
Donc c'est très bien fait. Donc on voit toute l'action du pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a cherché d'abord, étant pape, d'abord à essayer de réunir les autorités en place, donc que ce soit les autorités de Berlin, de Paris, de Rome, de Varsovie et de Londres évidemment, pour qu'ils s'arrangent. Ça n'a pas marché, donc les alliés, ceux qui seront les alliés plus tard, refuseront cette avance, pas seulement les Allemands, pas seulement les Italiens, mais les Britanniques en particulier ont méprisé tout ce que le pape Pie XII a pu essayer de faire pour arrêter, empêcher la guerre. Il a essayé, à travers le nonce, de prévenir Hitler, qui était dans une certaine illusion, comme quoi on ne déclarerait pas la guerre à son pays après avoir envahi la Pologne. Après l'annonce du pacte germano-soviétique, il a fait un ultime appel à la paix, qui a été mémorable, donc le 24 août 1939. Ensuite, toute son action s'est portée sur l'Italie, pour essayer d'empêcher que l'Italie entre dans le conflit, parce qu'il savait très bien que la majorité des Italiens n'avaient aucune envie d'entrer en guerre. Donc il a fait tout son possible en alliance avec Roosevelt, qu'il avait connu, parce que le papillon savait très bien que son successeur serait le cardinal Pacelli. Et c'était son désir en tous les cas, donc son désir a été réalisé. Et le pape Pie XI avait envoyé dans plusieurs voyages, non seulement en France bien sûr, mais en Amérique du Sud, aux États-Unis, il avait envoyé le cardinal Pacelli, et là il avait rencontré le Roosevelt, le président, et ils se connaissaient bien et s'appréciaient, et donc ils ont essayé de combiner leurs actions pour empêcher, auprès du roi, Victor Emmanuel, auprès du Duce, eh bien, pour essayer d'empêcher l'Italie d'entrer en guerre. Donc il envoie ses condoléances, on l'a vu, aux souverains de Belgique, d'Hollande et de Luxembourg. Il refuse de bénir la guerre contre la Russie bolchevique. Donc une fois que les Allemands se retournent contre les Russes, il y a une partie du clergé, le cardinal Baudrillard, qui était archevêque de Paris, bénissait, était tout heureux de penser que les Allemands attaquaient la Russie communiste. Et il a encouragé, bon il est mort pendant la guerre, il a encouragé les catholiques à y aller, quoi. Alors le Papy XII, non, il n'a pas fait ça. Il a certainement pas, sachant bien que la croix gammée, c'était pas la croix de la croisade, hein. C'était une autre croix, c'était pas ça. Il a agi auprès des catholiques américains. Vous savez que les Américains, beaucoup d'Américains n'étaient pas du tout pressés d'entrer en guerre. On sait très bien que Roosevelt savait que Pearl Harbor allait être bombardé par les Japonais. Il n'a rien fait, il n'a rien dit pour que ça soit détruit et qu'il puisse déclarer la guerre à l'Allemagne et au Japon. Donc les catholiques américains étaient parmi tous très, très peu enclins à entrer en guerre, surtout que on allait s'allier avec les communistes. Alors le pape Pie XI, en même temps qu'il condamne, le même mois, en même temps qu'il condamne le nazisme, a condamné dans une autre encyclique, Divini Redemptoris, non, c'est quoi déjà l'encyclique de nom, enfin, peu importe, il condamne ça va revenir, il condamne le communisme. Et il a une phrase extrêmement célèbre en disant le communisme est intrinsèquement pervers et il est absolument interdit de coopérer en quoi que ce soit, sur n'importe quelle condition, avec des communistes. Impossible. Donc c'est le refus de ce qu'il appelait la politique de la main tendue. Donc les communistes disant venez pour telle action, pour telle chose, venez avec nous, on va agir. Le pape Pie XI dit non. Alors les catholiques américains, devant ce désir du gouvernement américain, qui était bien connu, d'entrer en guerre, étaient au contraire sur la défensive et citer le pape Pie XI en disant mais on va coopérer, on va travailler avec les bolcheviks, avec les Russes, avec les communistes. Et c'est impossible, nous catholiques on ne peut pas faire ça. Et le pape Pie XII a publiquement, avec autorité, donner une exégèse, une interprétation authentique de ce texte de Pie XI en disant un texte du magistère doit être compris dans le sens obvi des mots, dans les circonstances dans lesquelles on parle. Le pape Pie XI a effectivement condamné
toute la politique de la main tendue, il a condamné toute coopération avec les communismes, mais il ne parlait pas d'un état de guerre. C'est autre chose. On peut faire la guerre contre le même ennemi, c'est pas pour ça qu'on coopère avec... Donc il a aidé Roosevelt, et c'était pas une petite chose, hein. Il a aidé Roosevelt à déclarer la guerre à l'Allemagne. Il a enlevé, je dirais, ce faux scrupule que certains catholiques avaient pour que la déclaration américaine passe plus facilement du côté des catholiques américains. Donc la Pologne, on en a parlé. Et on a parlé comment ceux qui se plaignent du silence du pape n'étaient pas forcément en Pologne. Et puis donc il va faire d'innombrables tentatives qui sont malheureusement plus que des tentatives que des succès, même si on estime, alors c'est une estimation évidemment, et puis c'est sujet certainement des documents sérieux, j'ai lu comme quelques livres, 850 000 personnes sauvées par le pape Pie XII. À travers ces nonces, à travers obtenant des uns et des autres des visas, passer par les nonciatures, passer par la protection diplomatique que pouvait avoir jusqu'à un certain point, et en agissant sur les différents gouvernements pour essayer d'arriver à sauver des personnes, dont un quart, on estime, étaient des juifs, pour les protéger de la persécution qui va redoubler bien sûr à partir de 1942. Donc il parle publiquement, il le fait en particulier dans un message de Noël, les messages de Noël étaient très écoutés, très célèbres. Dans le message de Noël 1942, le pape dit, il parle des centaines de mille de personnes qui, sans aucune faute propre, parfois uniquement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont destinés à la mort ou au dépérissement. Donc il parle publiquement contre ce que les Allemands font. Même si évidemment il y a toute une propagande qui nie la chose. Mais finalement, et c'est vrai, relativement assez peu finalement, pour éviter, donc on l'a vu, des massacres plus grands, et puis par crainte pour que ces déclarations soient utilisées par le Reich pour finalement persécuter encore davantage l'Église. Donc le pape Pie XII a fait énormément à travers les différents pays. Il osera dire en mai 1952 dans un discours qu'aurions-nous dû faire que nous n'avons pas fait. Faut oser le faire, faut oser le dire. Voilà. Et le pape Pie XII est mort en 1958 entouré de la vénération du monde entier. Il a fallu donc un auteur abominable, une pièce de théâtre, le Vicaire, en 1963, pour qu'on salisse la mémoire du pape Pie XII. Un rabbin, le rabbin de New York, David Dahlin, à la suite de ces accusations contre le pape Pie XII, a fait plusieurs conférences. Il a même publié des livres sur Pie XII, et voilà, c'est un rabbin qui est resté rabbin. Le rabbin de Rome, à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est converti en raison de l'action de Pie XII. Alors bon, il n'y a pas que Pie XII, il était quand même préparé, même avant la guerre, il était dans une bonne disposition, je dirais, par rapport à l'Évangile. Mais enfin, c'est l'action de Pie XII, c'est la personne de Pie XII qui a décidé finalement de sa conversion, et il a pris le nom d'Eugène, qui était le prénom du cardinal Pacelli, de Pie XII, en hommage au pape Pie XII. Donc c'est un autre rabbin qui, lui, ne s'est pas converti, qui est resté rabbin, mais qui a étudié quand même l'histoire, et voilà ce qu'il dit dans un de ses livres. Pie XII fut l'une des personnalités les plus critiques envers le nazisme. Sur 44 discours que Pacelli a prononcés en Allemagne entre 1917 et 1929, donc quand il était nonce à Munich et à Berlin, donc 44 discours, 40 dénoncent les dangers imminents de l'idéologie nazie. En mars 1935, dans une lettre ouverte
à l'évêque de Cologne. Il appelle les nazis faux prophètes à l'orgueil de Lucifer. La même année, dans un discours à Lourdes, il dénonçait les idéologies possédées par la superstition de la race et du sang. Sa première encyclique en tant que pape était si clairement antiraciste que les avions alliés, et français surtout, en lâchèrent des milliers de copies sur l'Allemagne. Donc en 1939, alors qu'il aurait fallu attaquer, au lieu d'attendre que l'Allemagne arrive, c'est le moment d'attaquer, enfin bon. Non, bah, ils ont au moins fait ça, donc ils ont pris l'encyclique de Pie XII en langue allemande, et ils en ont lâché des milliers sur le territoire allemand. En lâchèrent des milliers de copies sur l'Allemagne pour y nourrir un sentiment antiraciste. Donc ça montre bien que le texte de Pie XII était très clair. Autrement, le gouvernement français ne serait pas fait le promoteur des encycliques pontificales. On n'a jamais entendu une chose pareille, enfin depuis la Révolution en tous les cas. Voilà donc ce que je voulais dire sur Pie XII et sur leur action pendant la guerre et surtout la condamnation du nazisme. Vraiment, si vous avez des questions, je suis tout prêt.